Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors là du coup je voulais faire une vidéo sur la recharge à domicile avec la prise de terre. J'en ferai une aussi avec le wall connector et une avec la prise caravane camping. Mais là déjà pour vous montrer en intro les phares automatiques, je sais pas si vous voyez, mais au niveau donc du logo des phares au-dessus de la vitesse, on est en phare automatique. Donc dans le petit bleu, dans la petite icône de phare bleu, il y a un A qui veut dire automatique. Bon, mon premier ressenti pour le moment, c'est que vraiment, de temps en temps, on éblouit un peu les gens, ça réagit pas encore nickel, mais bon, à voir. C'était entre chien et loup, comme on dit, donc à voir. Ensuite, voici donc le chargeur, l'UMC, qu'on va brancher sur la prise classique, une prise de terre. Donc au niveau de l'installation, hein, c'est une prise normale, comme on trouve un peu partout. Donc c'était d'ailleurs, nous on avait un chargeur qui était défectueux à la base, donc là c'est... alors non, c'était pas le chargeur qui était défectueux, il y avait un défaut qui était indiqué sur le chargeur, mais en fait c'était la prise de terre en elle-même, la petite prise noire qui était pas bonne. Tesla nous avait renvoyé l'ensemble, pas via TNT, sans le petit cordon noir, et en fait c'était le petit cordon noir qui marchait pas. Voilà, donc quand on le connecte, il va y avoir le logo Tesla qui va s'éclairer en vert, comme ceci, voilà. Donc là, vous êtes sûr que c'est bien alimenté. Ensuite, on va aller brancher l'autre partie, donc qui ressemble à ce qu'on trouve sur les superchargeurs ou le wall connector. Donc on branche ça à l'arrière de la voiture. Donc toujours bien brancher d'abord la première prise au niveau du mur, que ce soit alimenté. Le petit bouton pour ouvrir la trappe. C'est parti. Donc bleu, c'est qu'elle cherche et elle va passer au vert normalement, voilà, dès qu'elle va se mettre à charger. Donc voilà, on est passé au vert, donc la voiture est en train de se charger. D'ailleurs, vous voyez au niveau du chargeur, il y a une animation. Alors là, je l'ai un peu ralenti, peut-être un peu trop. Mais voilà, les lettres Tesla clignotent comme ça en direction de la voiture. Nous d'ailleurs, quand on avait le défaut au niveau du chargeur, le T était rouge. Donc voilà, si vous avez un jour un problème et puis que vous avez le T rouge, effectivement, vous avez un souci avec le chargeur. Voilà, donc ensuite on va regarder ce que ça donne au niveau de la voiture. Donc vous voyez, on est sur 16 heures de charge. On est pas mal vide quand même, on était à peine à 30% je crois. Mais voilà, ça peut vous donner une idée. On récupère 16 à 17 km par heure de charge. Donc voilà, faites votre petit calcul. Honnêtement, nous pendant 15 jours, on a utilisé que ce chargeur-là pour charger la voiture. Et c'était vraiment amplement suffisant parce que en gros, la voiture, on la connectait le soir vers 19-20 heures. On la ressortait le lendemain matin vers 7 heures du matin. Donc ça nous faisait 10 heures de charge dans la nuit. On récupérait 160-170 km d'autonomie. C'est pas ce qu'on avait dépensé certainement dans la journée. Donc on était vraiment déjà à l'aise juste avec ce petit chargeur qui est en fait du coup le moins rapide de tout ce qu'on peut utiliser pour recharger la voiture. Voilà, ensuite je voulais parler de plusieurs petites choses. J'ai deux exemples, donc un petit bug pour vous montrer que voilà, ça arrive, et aussi un truc à savoir qui m'a beaucoup étonné au niveau de la charge. Il faut faire attention à ce qu'on consomme dans la voiture pendant qu'on est en charge, ça peut presque annuler la charge en fait. Voilà, donc pendant que je faisais la vidéo justement pour vous montrer, donc on chargeait tranquillement, voilà 17 km vous voyez par heure de charge, et d'un coup vous voyez ça commence à chuter, 14, 13, 12, et puis on va arriver à 0. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Donc ça va complètement chuter, la charge va s'interrompre et on va avoir un message d'erreur qui va carrément s'afficher au niveau de l'écran de la voiture. J'ai pas pensé à vérifier, mais je pense qu'au niveau de l'application du téléphone aussi, donc si vous n'êtes pas à côté, il y a sûrement une alerte qui se met pour vous prévenir qu'il y a un souci avec la charge de la voiture. J'ai juste eu à débrancher et à rebrancher l'UMC, en fait à tout recommencer à zéro la manipulation pour mettre la voiture en charge, et c'est reparti, ça n'a pas changé. Donc je sais pas si c'est lié à peut-être une hausse de tension à la maison ou quelque chose. Normalement niveau puissance, nous ça va, on a ce qu'il faut, mais voilà, vous voyez, donc là vraiment on charge presque plus du tout. Et vous allez voir, donc on a un message d'erreur voilà, au niveau de la voiture sur la gauche. Donc là j'ai essayé de redémarrer la recharge, vous voyez ça met recharge impossible, donc j'étais obligé de tout débrancher et de rebrancher en fait derrière. Voilà, c'était pour vous montrer un exemple, ça tombait bien, c'est arrivé pile poil au moment où on filmait.
Et ensuite, on a eu aussi une deuxième chose à savoir. Pendant que je filmais, donc la ventilation s'est mise en route parce qu'il faisait, je crois, 5 degrés dans le garage. Et c'est là que j'ai vu en fait l'impact du chauffage quand il se met en route sur la charge. C'est qu'on est presque tombé à zéro. On chargeait plus, on récupérait plus 16 ou 17 km/h de charge. Mais vous voyez, ça chute à 8 et je crois même que j'ai atteint le zéro absolu. En gros, la voiture consommait plus que ce qu'elle chargeait pour chauffer, quoi. Donc après, bon, j'aurais claqué la porte et je serais parti, la ventilation se serait coupée, il n'y aurait pas eu de souci, elle serait repartie. Mais c'est vrai que du coup, là, en live, j'ai vu ce qui se passait par rapport à la charge au niveau de la ventilation. Donc faites gaffe si vous restez dans la voiture, peut-être baisser le chauffage ou en tout cas, sinon ça ne servira à rien du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez bien sur la petite clochette pour avoir toutes les notifications et partagez. À bientôt, salut!